Cette année, au sein du lycée Champollion, en partenariat avec EPA et le Crédit Agricole, nous avons offert la possibilité aux élèves de seconde générale de s'inscrire à un atelier mini-entreprise. Ils se sont organisés en service, comme dans une entreprise. Ils ont réfléchi à un produit pour le concevoir, le commercialiser. Pédagogiquement, c'est intéressant puisque ça leur permet de découvrir de nouvelles notions et de les découvrir d'une manière différente. Pour eux, c'est concret, c'est dynamique. Certains élèves se révèlent. Eh bien, lorsque nous avons signé le partenariat avec PA France, il y avait bien sûr un volet financier, une contribution financière des 66 caisses locales, mais également le volet très important, c'était le parrainage, la mise à disposition de nos conseils d'administration, qui sont aujourd'hui très diversifiés, pour envoyer des parrains marraines dans ces mini-entreprises toutes les semaines. La Fondation Crédit Agricole Solidarité Développement nous permet sur des dossiers exemplaires comme PA de conforter cet accompagnement et de donner une visibilité nationale au projet de nos régions. C'est un vrai plus qui met en avant les valeurs de solidarité de nos caisses régionales ainsi que de notre groupe. La chaire Silvertech a été conçue pour répondre à cet enjeu du vieillissement de la population, qui est un enjeu à la fois social et démographique, qui touche tout un chacun et va nous permettre de contribuer au bien vieillir des personnes âgées à leur domicile le plus longtemps possible en bonne santé. Et la chaire Silvertech a trois missions principales qui sont basées sur la dimension scientifique et la dimension qui est économique, pour comprendre l'idée jusqu'au marché, une nouvelle solution technologique et de service pour le bien vieillir des personnes âgées au domicile. Et sa troisième mission qui est sa mission pédagogique, pour concevoir ces technologies, concevoir autrement et concevoir dans de bonnes conditions. Ce mécénat est un mécénat sur 3 années que nous allons en fait financer, en partenariat donc avec les deux fondations, la Fondation Agir en Champagne-Bourgogne et la Fondation Solidarité Développement. Et cela va permettre d'accompagner les projets de recherche de la Silvertech, en lien évidemment avec tout l'écosystème, que ce soit donc des entreprises, que ce soit des EHPAD ou que ce soit aussi en fait des hôpitaux. Et donc c'est là aussi tout l'intérêt que nous avons à collaborer ensemble sur ce très beau projet pluriannuel. Sport dans la ville, c'est aujourd'hui la plus importante association en France d'insertion par le sport, qui est née dans les locaux de l'EM Lyon, parce qu'elle était incubée par l'EM Lyon, et c'est une très très belle aventure d'entrepreneuriat social. Oui, l'association a 18 ans, on est effectivement né ici à Lyon, mais on a un développement national. On a créé 32 centres sportifs dans des quartiers difficiles, dans lesquels on accueille cette année 4500 jeunes, avec pour objectif de permettre à ces jeunes toutes les semaines de faire du sport, parce que le sport c'est du rêve, c'est de la magie, c'est du plaisir. Et ces jeunes, on essaie surtout de les accompagner dans le temps, dans un parcours d'insertion professionnelle. Et tout ça est développé en grande proximité avec eux. On est très attaché à la proximité qu'on développe avec eux, avec leur famille. Et puis le temps aussi est important, parce que les enfants arrivent à l'âge de 6 ans à Sport dans la ville et on essaie de les accompagner jusqu'à un emploi. Donc on a besoin de temps pour réaliser tout ça. Merci à la Fondation d'avoir accompagné une très belle réalisation en 2016. Philippe, là encore, tu peux nous en dire quelques mots ? Sport dans la ville a eu la chance d'accueillir un grand tournoi solidaire international pendant l'Euro qui a été soutenu par l'UEFA. On a accueilli ici sur notre campus de Lyon 500 jeunes venus de 60 pays. Et pour accueillir cette compétition dans de bonnes conditions, il a fallu qu'on construise un terrain de football supplémentaire. Et c'est grâce au Crédit Agricole et à la Fondation qu'on a pu faire aboutir cette construction qui a survécu bien sûr à notre tournoi et aujourd'hui qui est utilisée par tous les jeunes de Sport dans la ville. Donc un immense merci à la Fondation et au Crédit Agricole pour ce soutien exceptionnel.
Solibat, c'est une plateforme de récupération et de réemploi de matériaux du bâtiment à des fins solidaires. Le fonctionnement de Solibat se fait en 3 étapes. Première étape, c'est le don. Donc on récupère des matériaux et des équipements du bâtiment en général, de l'habitat à des fournisseurs de matériaux, des entreprises privées ou même des particuliers. On les stocke dans une plateforme, on les trie, on les reconditionne s'il faut. Et enfin, la 3e étape, c'est le réemploi. Donc le réemploi, ça concerne tous les acteurs de la solidarité. Ça peut être des associations, des centres de formation, des organismes d'amélioration de l'habitat. En fait, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des matériaux et de faire appel à des artisans d'améliorer leur cadre de vie, leur habitat ou sur d'autres projets associatifs qui nécessitent des matériaux. Bordeaux Mécènes Solidaires, c'est un fonds de dotation fortement impliqué sur le territoire de Bordeaux Métropole, à l'initiative d'ailleurs de la ville de Bordeaux. La particularité de ce fonds de dotation, c'est qu'il répond à des valeurs de solidarité, de favoriser le vivre ensemble, de lutter contre les précarités et de mener et de porter des projets qui développent l'innovation sociale. Alors les avantages d'une démarche partenariale entre Bordeaux Mécènes Solidaires et le Crédit Agricole, sa fondation et la caisse régionale, c'est d'abord l'ancrage au territoire et puis d'avoir des partenaires fiables qui nous apportent la sécurité en matière d'utilité de nos projets, des projets que l'on soutient, d'effectivité et d'efficacité parce que ce sont des structures bien organisées et donc on peut leur faire confiance et ce sont des valeurs auxquelles on est attaché au Crédit Agricole. Donc on sait que l'énergie que l'on place en matière de solidarité et d'aide au logement sera bien utilisée.